atelier, je suis Patrick le Chinois, bye my girl. Oui, l'épidémie a à peu près tout changé. J'habitais en Espagne, je suis rentré en France. Et puis évidemment, tous mes spectacles ont été annulés, tous ceux de 2020. Donc j'ai mis à profit ce temps libre pour essayer d'exercer ma créativité autrement. Et donc j'ai écrit un livre qui est sorti chez Amazon et qui s'appelle Confiné. Voilà, c'est un journal de bord d'un humoriste enfermé chez lui. Oui, merci beaucoup. Il a été écrit en temps réel, ce livre. Donc j'écrivais un chapitre par jour. Je trouve que le prisme d'observation était un petit peu différent et je me suis mis à regarder un petit peu plus les choses que j'avais devant les yeux au quotidien. Voilà, mais c'était amusant comme expérience et mais je vous invite à le lire, hein, bien sûr. Alors l'organisation du voyage est très compliquée. Alors pas tellement jusqu'en Bulgarie, puisqu'en Bulgarie... jusqu'en Bulgarie, à part les tests PCR que je dois fournir de moins de 70 heures dans chaque pays, j'ai pas trop de problèmes. La suite de l'itinéraire va se décider à J-40 pour arriver jusqu'en Chine. Donc soit je passerai par le nord, c'est-à-dire par l'Ukraine, une partie de la Russie, Volgograd notamment, et le Kazakhstan. Ou je passerai par le sud, c'est-à-dire la Turquie, l'Iran et l'Afghanistan. Voilà. Si je partais aujourd'hui, je serais obligé de partir par le sud, puisqu'aujourd'hui, la Russie et le Kazakhstan sont complètement fermés aux touristes. Donc voilà. Mais donc, je vais le dessiner au dernier moment. C'est-à-dire, ça sera soit la vraie route de la soie, soit une autre. Bah, alors, pour me suivre, c'est facile. J'ai Instagram, Patrick le Chinois, LinkedIn, Patrick le Chinois aussi, une chaîne YouTube, Patrick le Chinois, Facebook, Patrick le Chinois, Twitter, Patrick le Chinois, et un site internet, patricklechinois.com. Ça fait un peu égocentrique, hein, tout ça, mais il y a plein de Patrick le Chinois. Le challenge numéro 1, c'est assez rapidement de ne pas avoir besoin de sous-titres. C'est-à-dire que le public puisse me comprendre sans avoir besoin de lire le spectacle. Voilà. Puisque aujourd'hui, comme pour la première fois que j'ai joué en chinois, il y a des surtitres, un petit peu comme il y a une grosse différence entre le public chinois et le public français, c'est au niveau de l'accueil. C'est-à-dire l'impression que j'ai, c'est que le public chinois n'est pas blasé des publics. Le public français, c'est un bon public, mais qui a l'habitude d'avoir une offre pléthorique et abondante de spectacles de one-man show. C'est pas le cas en Chine notamment. Donc il y a un accueil, et il y a un accueil qui est doublement bon auprès du public chinois parce que ils jugent le spectacle, bien sûr, mais ils jugent aussi la performance linguistique, c'est-à-dire ils sont contents, ils aiment qu'un étranger puisse aller vers leur langue. C'est une ouverture pour eux, à mon avis, qui est importante. Donc j'ai une reconnaissance plus importante du public chinois.